l'histoire d'un petit garçon ordinaire nommé Charlie Bucket. Il n'était ni plus fort, ni plus rapide, ni plus rusé qu'un autre garçon. Sa famille n'était ni puissante, ni riche, ni bien introduite. En réalité, ils avaient à peine de quoi manger. Mais Charlie Bucket était le petit garçon le plus chanceux de tout l'univers. Et ça, il l'ignorait encore. Bonsoir les Buckets. Bonsoir. Salut papa. La soupe va être prête, chérie. J'imagine qu'il n'y a rien d'autre à mettre dedans. Ça ne fait rien. Rien ne vaut le chou pour accompagner le chou. Charlie, je crois que j'ai quelque chose qui va te plaire. Le père de Charlie travaillait à la fabrique de dentifrice. Les horaires étaient interminables et le salaire misérable. Mais il y avait parfois de bonnes surprises. C'est ce dont j'avais besoin. Qu'est-ce que c'est, Charlie? Papa l'a trouvé, c'est la pièce qui me manquait. Qu'est-ce que c'est comme pièce? Une tête pour Willy Wonka. Oh, mais c'est formidable. Oh oui, tout à fait ressemblant. Tu trouves? Et comment je sais de quoi je parle? J'ai travaillé pour Willy Wonka dans le temps. C'est vrai? Eh oui, eh oui. J'adore le raisin, moi. Et j'étais si jeune à l'époque. Oh, une si belle époque. Willy Wonka était un grand chocolatier. De par le monde, il ravissait les papilles des uns, des gros et des fins. De son imagination naquirent des créations que nul ne pouvait imaginer. Ce qui fit de ce nom une renommée du monde entier. N'a-t-on pas parlé aux garçons de cette chocolaterie? Pas une fois. Eh bien, qu'attendons-nous donc pour lui partager cette magie? C'est ce que veut le petit. Mais peut-on répondre à ces questions, mettre fin aux interrogations? Bien sûr, on peut, viens là mon garçon. Écoute-nous. Quel homme surprenant il est, ce monsieur Wonka. Il me fait penser à moi. À du chocolat et de mille et une saveurs. Crois-moi, c'est un vrai empereur. Oiseau praliné, arbre sucré, invention à ne plus en compter. La montagne de caramel est ma préférée. Oui, monsieur Willy Wonka, chez lui la concurrence n'existe pas. De partout dans le monde, ils appellent monsieur Wonka roi et reine et président. Et même là-bas à Rome, le pape de tous les saints hommes dans l'usine prit résidence. Les Dalai Lama et leur maman ont eu de tels épisodes larmoyants. Même Gandhi s'est retrouvé dans une bagarre. Pour monsieur Willy Wonka, nous chantons car il est le roi de tous. Plein de ballons en sucre Et macarons, tels des plumes sucrées. Bien sûr, l'équipe faisant des vieux asthmatiques, des enfants. Laissez-moi dire que monsieur Willy Wonka fouette une crème qui ne rend pas folle que les filles. Raconte celle du prince indien, celle du prince Pondichéry. Oh, tu aimes les histoires effrayantes, n'est-ce pas, Charlie? Willy Wonka, là en Inde, près du royaume de Madras, où il vit prince Pondichéry, qui était riche mais très grossier, marié à une Maharani, adepte du doux chocolat. Alors il appela Wonka et il dit: faisons un marché, je paierai 1 million de roupies pour une maison et satisfaire son ventre. Nous serons le sujet de conversation du Punjab et le toast du vieux New Delhi. Je construirai volontiers cette forteresse, dit Wonka, mais juste une chose, ce sera bien pour l'hiver, mais ça n'ira pas au-delà, car le soleil fera un fleuve de ce chocolat Taj Mahal. Et tu finiras en chocolat chaud avec ta chocolate femme fatale. Mais le prince, il n'écoutait pas. Utilise un bonbon pour le dôme. Je ne me reposerai pas tant que ma femme ne m'aura pas mangé hors de la maison. Et ainsi, Wonka a construit un joyau,
Mais dès que l'été est arrivé, tous les murs ont commencé à fondre, jusqu'à ce que le plafond touche le sol. Et le prince et la princesse ont péri. Se noyant dans le flot de chocolat. Oui, ils sont morts car ils étaient avides. Ah, mais quelle façon de partir! Oh mais Charlie, ensuite, les espions sont venus. Fickelgruber. Pronos Et Slugworth, volant chaque nouvelle invention dès qu'elles apparaissaient. Et ainsi, Monsieur Wonka a déclaré qu'il fermerait sa chocolaterie pour toujours. Mais il ne l'a pas fermée pour toujours, elle fonctionne en ce moment. Oui, mais parfois, tu sais, Charlie, quand les adultes disent toujours, ils veulent dire pendant très très longtemps. Comme quand je dis. J'ai l'impression que ça fait depuis toujours que je mange de la soupe aux choux. Hein, mais... Papa, voyons. La chocolaterie a bien fermé, Charlie. Et tout laissait penser qu'elle resterait fermée à jamais. Mais un beau jour, nous avons vu de la fumée sortir des cheminées. La fabrique marchait de nouveau. Et tu as retrouvé ton emploi? Non. Ni moi, ni les autres. Mais il faut bien que des gens y travaillent. Réfléchis, Charlie. As-tu déjà vu une personne entrer ou sortir de la chocolaterie? Non, les grilles sont toujours fermées. Exactement. Mais qui fait tourner les machines alors? Personne ne le sait, Charlie. C'est un véritable mystère. Et on n'a pas demandé à Monsieur Wonka? Personne ne l'a vu, il ne sort jamais. Tout ce qui sort de cette chocolaterie, ce sont les confiseries, tout emballé avec l'adresse dessus. Oh, je donnerais tout au monde pour voir ce qu'est devenu cet endroit merveilleux. Alors ça, mais c'est exclu. Les portes sont fermées, tu le sais bien. Personne ne peut y rentrer. C'est un mystère et ça restera un mystère. Allez, Charlie, il est temps de laisser les grands-parents dormir. Rien n'est impossible, Charles. Tous ces désirs dont j'ai rêvé, ne crois-tu pas que les nuits m'ont comblé? Ne crois-tu pas que je suis bien assez étourdi? Vois cette fumée et cette senteur, tous ces mystères qui s'enfuient dans les airs. En voyant ça, tu te dis, oui, c'est un paradis. J'ai des petites pièces, des billes rouges, des billes bleues. Une famille à l'amour fabuleux. Que demander de plus? J'ai besoin de rien. Et pourtant, cette envie m'éblouit. Moi, je voudrais juste pouvoir entrer. Moi, je voudrais pouvoir le contempler. Admirer cet univers, comment dire, sucré. On ne va nulle part en renonçant d'y croire. Une chocolaterie, ça doit bien se voir. Que cache-t-il donc celui-là? Je veux dire, Wonka. Si l'usine marche, si l'usine tourne, si elle peut faire rêver au grand jour, comme j'aimerais si je pouvais entrer là-bas. Je donnerais tout ce que j'ai pour avoir une chance. J'y emmènerais ma famille et leur bienveillance. Ils comprendraient ça, je le sais. Ce rêve qui m'animait me fait vivre. Garder espoir, cesser d'y croire. J'ai fait mon choix. Moi je veux savoir, moi je veux pouvoir traverser l'allée de ces longs couloirs qui mènent jusqu'à tous ces beaux secrets. J'y entrerai, je me le promets. Garder
l'espoir. Toujours y croire, entrer là-bas. En réalité, cette nuit-là, l'impossible s'était déjà mis en marche. Mesdames, messieurs, demandez le journal. Le grand chocolatier Willy Wonka revient après des années de silence pour une annonce exclusive. Chers citoyens du monde, moi, Willy Wonka, ai décidé de permettre à 5 enfants de visiter ma chocolaterie. C'est un miracle. Dire qu'on pensait ne jamais le revoir. En outre, l'un de ces enfants recevra un cadeau spécial qui dépassera tout ce que vous pourriez imaginer. Tu entends ça, ma puce? Il faut absolument que l'on visite cette chocolaterie. Comment visiter cette chocolaterie? Eh bien, Willy Wonka a annoncé que 5 tickets d'or avaient été cachés dans l'emballage ordinaire de 5 tablettes ordinaires de chocolat. C'est exact. Ces 5 tablettes Wonka peuvent être n'importe où, dans n'importe quelle boutique, de n'importe quelle rue, dans n'importe quelle ville, de n'importe quel pays du monde. Je vous le dis, ça va être la course. Quoi? Seulement 5 tickets d'or? Tu as entendu la nouvelle? Vite, cours au magasin et achète autant de tablettes que tu peux. Chocolat, chocolat, tablette de chocolat Wonka, dépêchez-vous. Si vous voulez un ticket d'or, c'est le moment. Oh wow! Ce serait quelque chose, hein, Charlie, d'ouvrir une tablette de chocolat et d'y trouver un ticket d'or à l'intérieur. Oh oui, mais j'en reçois qu'une par an pour mon anniversaire. Mais c'est la semaine prochaine. Tu as autant de chance que n'importe quel autre enfant, Charlie. Bah, l'hiverne, non, Charlie, t'en reçois qu'une par an, t'as aucune chance. Les autres enfants, ils peuvent m'acheter à foison. Non, Charlie, t'as aucune chance, je suis désolée. Non, écoutez bien ce que je vous dis. Le premier enfant qui trouvera un ticket d'or sera gros, mais gros, énorme même. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de me retrouver pour cette édition spéciale, disons-le, chocolatée. En effet, un premier ticket d'or vient d'être trouvé. Notre gagnant nous vient tout droit d'Allemagne. Ah, Augustus, ma petite citrouille, souris pour les comédiens. Mais celui-ci, le tout. Comment s'est passée ta découverte? Je mange le chocolat de Wonka. Et je sens quelque chose qui n'est pas du chocolat. De la noix, ou de la noisette, ou de la noix de coco, ou des sprinkles. Et j'ai trouvé le ticket d'or. Et comment as-tu fait cette découverte? J'en mange plus encore. Nous étions sûrs qu'Augustus trouverait le ticket d'or. Avec toutes les tablettes de chocolat qu'il mange chaque jour, il était pratiquement impossible qu'il n'en trouve pas un. Quand j'étais petite fille, je rêvais d'un compagnon qui cuisinerait de bons plats et me couvrirait de gâteaux. Monsieur Glou était un festin dont il ne reste que des miettes, car il s'avère que le dessert restait à venir.
On s'est marié et dans mon ventre une chose énorme a grandi. Unta mon foie, unta mon rein, j'ai dit tchuss pour faire de la place. Puis vint le jour béni, où ils sortiront et sucrés. Et les tout premiers mots qu'il dit furent À table! le bon Strugel glissait tout seul comme il aimait mes bretzels. Il dévorait tout et plus encore et grandit et grossit. Même si sa taille peut être choquante, il est tout ce dont j'ai rêvé. Car ça fait plus lui à aimer. Vas-y Augustus, crache le morceau. Comme un moteur au mon fader, j'apprécie un repas sain. En dehors, je suis mou et flash, mais en dedans, je suis en éteint. On élève des cochons dans le jardin et je les mange membre par membre. On ne laissera pas nos chiens tout seuls avec lui. De ce ticket, je suis le parfait gagnant. Sur chocolat, je fais mes dents. Je suis excité, mais je mange encore. Je m'arrête que pour respirer. Une vie remplie de chocolat. Gesundheit venant du ciel et ça fera plus de moi à aimer. Yodelay, 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 iodoi, 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 yodelay, 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 iodoi, yodelay, 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 didadadada. Attendez, j'apprends à l'instant qu'un second ticket d'or vient d'être trouvé. Pour vous en dire plus, notre gagnante est une jeune fille d'un millionnaire spécialisé dans la cacahuète. Son nom est Perrucasso. La voilà! Veruca, tu peux m'appeler ton prénom s'il te plaît? V-E-R-U-C-A. Perruca, saute! Dès que ma petite fille m'a dit qu'il lui fallait absolument un de ces tickets d'or, je me suis mise à acheter toutes les tablettes Wonka que j'ai pu trouver. Des milliers de tablettes. Des centaines de milliers de tablettes. Je suis dans la cacahuète, voyez-vous. Alors un jour, j'ai dit à mes ouvrières, bonjour mesdames, désormais au lieu de décortiquer des cacahuètes, vous décortiquerez le papier qui enveloppe ces tablettes de chocolat. Impressionnant. Je sais. 3 jours sont passés et d'abord, rien, c'était affreux. Ma petite fille était chaque jour un peu plus contrariée. C'est pas de ma faute si t'étais longue. Vous savez, je déteste voir ma petite fille malheureuse. Alors je me suis jurée de continuer mes recherches jusqu'à ce que je puisse lui donner ce qu'elle voulait. Ma pauvre petite ne faisait que de me répéter « Je veux mon ticket d'or !» Quand Veruca dit j'achète un autre Airbus, et quand Veruca dit Maintenant? ça me glace le sang, et quand Veruca dit Encore? peu importe où et quand, on ferait mieux d'écouter. Plus maintenant encore. Quand Veruca dit Sors! y a pas le temps d'hésiter, et quand Veruca dit Apporte! y a pas le temps d'apporter, et quand Veruca dit Obéis! t'as intérêt à faire en sorte d'être prêt pour tout, c'est Dehors, apporte, obéis! Quand elle a pris pour Wonka, elle partit en folie. Elle hurlait chaque nuit pour pouvoir entrer là-bas. On acheta des centaines de bars, mais rien n'y fit. Pour un Veruca contente, il fallait bien plus que ça. Pour 40 jours et 40 nuits, mes ouvrières le cherchaient. Et toujours au joli son deux. Je veux mon ticket d'or! Je veux mon ticket d'or! Enfin, l'une d'elles cria et dans sa main luisait le Graal. Son ticket d'or est juste là. Et que dit Veruca? Molly, Oui. achète-moi la Russie! Quand Veruca dit Paye! c'est comme un champ de bataille. Et quand Veruca dit Donne! on est comme le fou du roi. Si elle disait S'il te plaît! ce serait qu'une formalité avant. Plus maintenant encore, dehors, apporte, obéis! Quand elle s'endort, enfin on prie et dit amen. Jusqu'à demain où ça recommence. Encore! Elle est encore pire que ce gros garçon. Je trouve que ce n'est pas juste, elle n'a même pas trouvé le ticket elle-même. Oh, ne t'en fais pas, Charlie, cette femme gâte beaucoup trop sa fille. Ça ne donne jamais rien de bon de gâter un enfant de la sorte. Charlie, on a pensé, ta mère et moi, que tu aimerais ouvrir ton cadeau d'anniversaire ce soir. Le voilà! Je ne devrais pas faire demain. Foutre, non. Papa! Charlie, à nous quatre, nous avons 381 ans. On n'attend pas. Charlie, attends.
Tu sais, il ne faudrait pas que tu sois trop déçue si tu sais, si tu ne trouves pas le... Quoi qu'il arrive, tu auras toujours le chocolat. Eh bien, c'est comme ça. Bon, on partage? Oh non, Charlie, pas ton cadeau d'anniversaire. C'est ma tablette de chocolat et j'en fais ce que je veux. Flash info. Nous venons d'apprendre que notre 3e ticket d'or a été trouvé. En effet, nous sommes ravis d'accueillir ce soir la célébrité locale du chewing-gum, j'ai nommé Violette Beauregard. Je suis nette de 263 trophées et médailles que ma Violette a gagné. Je suis une mâcheuse de gomme, mais quand j'ai entendu cette histoire de ticket, j'ai ralenti la gomme et j'ai sauté sur le chocolat. C'est une jeune fille très ambitieuse. Je me demande de qui elle tient. Je suis championne du monde junior de gomme mâchée. Le chewing-gum que je suis en train de mâcher, ça fait 3 mois que je le travaille sans relâche. Ça, c'est un record. Dis-moi aussi, ma part de trophée, bien sûr, des prouesses de majorette. Il paraît que l'un des enfants gagnera un prix spécial, mieux que tout le reste. Mais je me fiche des autres. Parce que cet enfant, je sais que c'est moi. Qui l'obtiendra, Binette? Parce que je suis une gagnante. Quand tu veux maman, qu'est-ce que tu fais? On parle de maman, je suis le masque qui joue à la joie et aux millions de dollars. Hey, un condo comme ça, mais j'ai pas moyen de l'arrêter. Cette petite star vous laissera bouche bée. People of the world, allow me to introduce a little lady who is royalty of the highest order. She's a double bubble duchess, she's my daughter, and her name is, well, her name is... Eh bien, mon nom est Violette Beauregard et j'aime la gomme. Je mâche tellement bien et c'est une sensation extra. Ça fait plus de 6 mois que je suis dans ce bazooka. C'est fruits et pas noisettes comme cette débile de Berruca. Ma seule compétition, c'est les béquilles ou les tractions. Voilà pourquoi mon titre est The Double Bubble Duchess. The Double Bubble Duchess. Les coins, les cornes, la peau. C'est ça. Elle a toujours dans sa bulle. Yeah. Enregistré son nom et Beauregard. Violette, votre addiction au chewing-gum, ça a commencé quand? Eh bien, c'est quand j'étais bébé, car j'étais un moulin à paroles. Ma maman pensait arrêter ma bouche en la remplissant. Peu importe ce qu'elle me donnait, je mâchais avec caractère. Je commençais à baver corps avec mon dévouement dentaire. On dirait qu'elle me souhaite, tu te cales dans une mâchoire. Voilà pourquoi mon titre est The Double Bubble Duchess. The Double Bubble Duchess. Double Bubble Duchess. Elle la peau. C'est ma gloire. Elle est toujours dans sa bulle. Je vais vous dire, j'adore mâcher, j'adore souffler. Quand je finis, c'est sur vos pieds. Je m'arrêterai jamais. Pop. J'aime le chewing-gum. Double Duchess. Elle est toujours dans sa bulle. Je suis toujours dans ma bulle. Enregistrer son nom et... Enregistre. Double Bubble Duchess. The Double Bubble Duchess. Elle colle à la peau. Colle à la peau. Double Bubble Duchess. Je suis là pour popper. Son nom est Beauregard. Flash info, on apprend en direct qu'un 4e et avant-dernier ticket d'or a été trouvé par un garçon nommé Mike TV. Suffisait de suivre les dates de fabrication en tenant compte de la météo, on a dérivé de l'indice de Nikkei, même une débile comme vous, on peut le faire. La plupart du temps, je ne comprends rien de ce qu'il raconte. Vous savez, les enfants aujourd'hui, avec toute cette technologie, Crève. ne restent pas des enfants d'un longtemps. En tout cas, moi, contrairement aux 3 autres cons, je lui ai acheté qu'une seule tablette. Et quel goût elle avait? J'en sais rien, c'est dégueu le chocolat. Peu importe. Bienvenue, je m'appelle Doris TV. Allez vers sur les napperons, je vous prie. Voici mon mari, Norman. On a préparé un discours. Oh, bienvenue à vous, mesdames et messieurs de la presse. Comme c'est merveilleux de vous accueillir. Vous êtes venus de loin, entrez donc, je vous serre la main. J'ai des petits fours et de la fondue. Vous êtes réunis ici pour rencontrer mon garçon, le héros de la bonne vieille Amérique.
Si vous êtes tous installés, l'interview peut commencer. Mon petit ange, as-tu quelque chose à dire? Bang, bang, rodéo trop futuriste, capitaine supersonique, couplé en deux, pulvérise-les, détruis-les, comme un cyber, défonce-les. C'est la belle vie, ouais, crève. Oh, Mike est juste très enthousiaste, c'est ce qu'a dit le docteur. C'est une version mini de mon mari. Ils ont dit que c'était une phase quand il a fait sauter le chat. Mais les autorités exigent que mon Mike ne sorte plus. Alors on le laisse devant l'ordinateur jour et nuit. Il m'a promis qu'il resterait très sage, car les choses ont empiré lorsqu'il a drogué l'infirmier. Chérie, dis à tout le monde ce que t'as dit au juge. Hack, hack, j'ai hacké le cerveau Wonka, je suis capitaine supersonique, un super espion. J'ai craqué son code Golden Star, pas besoin d'acheter une barre, c'est la belle vie, ouais, crève. Il faisait une blague d'enfant en volant ce temps calmant. Mais jamais on aurait préféré avoir une fille! Les cachets font des miracles, un pour Mike et deux pour moi. Et le soir, je me sers un shot de whisky vodka. Eh bien, c'était un pur plaisir de vous accueillir ici pour voir ce petit garçon qui aime chouchouer. Et même si je ne suis pas sereine, quand on cache ses cigarettes, on le limite à 2 paquets par jour. Quand on ira chez Wonka, il sera nouveaux amis. J'espère qu'il s'intégrera dans la pente. Mais s'il n'y a pas de télé, une guerre va éclater. Mais pour l'instant, il peut finir par un bang, bang, ça fait 14 heures que je joue capitaine supersonique, écrase les losers. Merde, quand est-ce que ça s'arrête? Mange plus de cigarettes, c'est la belle vie, ouais, crève. Merci d'être venu. Bon, encore un ticket de trouvé. Papa? Oui, Charlie? Pourquoi tu n'es pas au travail? Oh, eh bien, dans la fabrique de dentifrice, ils m'ont donné un peu de congé. Ah, comme des vacances d'été? Oui, en quelque sorte. En réalité, ce n'était pas du tout comme des vacances d'été. La hausse des ventes de friandises avait entraîné une augmentation du nombre de caries, ce qui avait entraîné l'augmentation des ventes de dentifrice. Avec les bénéfices réalisés, la fabrique avait décidé de se moderniser, supprimant ainsi l'emploi de M. Bucket. On avait déjà du mal à joindre les deux bouts. Oh, mais ce n'est pas grave, tu trouveras un autre emploi. En attendant, eh bien, j'éclaircirai encore un petit peu plus la soupe. N'ayez crainte, M. Bucket. La chance tournera, j'en suis sûre. Charlie, tiens. Ceci est mon pécule secret. Toi et moi, nous allons avoir une deuxième chance de trouver le ticket d'or. Tu es sûre de vouloir dépenser ton argent pour ça? Mais oui, t'inquiète pas. Allez, fonce à la boutique la plus proche, achète une tablette de chocolat, ramène-la ici. Nous l'ouvrirons ensemble. Grand-père! Tu t'étais endormi? Pardon, tu l'as? Par quel côté est-ce qu'on l'ouvre? Décolle d'un coup comme un pansement. Vous êtes au courant qu'un jeune russe a trouvé le dernier ticket d'or? Oui, c'était dans la presse ce matin. Oh,
Bonjour, un dénichement cabine au caramel, s'il vous plaît. Oui, mon enfant. Le ticket, mais c'est un faux. Certains ne manquent pas de toupet. Non, mais fabriquer un faux ticket, franchement. Mais c'est un ticket d'or! Tu as trouvé le dernier ticket d'or, mon cœur, dans ma boutique. Écoute, je te l'achète. Je te donnerai $50 et un vélo tout neuf. Vous êtes fou, je lui offre $500 pour ce ticket d'or. Voulez-vous me vendre votre ticket d'or pour $500, jeune homme? Mais laissez donc cet enfant tranquille. Écoute, mon garçon, tu vas garder ce ticket, tu vas le ramener chez toi, ne le donne à personne, d'accord? D'accord, merci. Papa, le dernier ticket d'or, c'est moi qui l'ai trouvé. Reçois mes salutations, heureux gagnant de ce ticket d'or de Monsieur Willy Wonka. Je te serre chaleureusement la main. Sache que je t'invite à venir dans ma chocolaterie. Tu seras mon hôte pendant toute une journée. Moi, Willy Wonka, je te ferai faire le tour de ma fabrique de chocolat. Je te montrerai tout ce qu'il y a à voir. Ah, quand tu partiras, tu seras récompensé par une procession de gros camions avec tellement de chocolat dedans que tu pourras jamais te manger. Rappelle-toi que l'un des 5 heureux élus repartira avec un cadeau qui dépasse même tes rêves les plus fous. Maintenant, voici tes instructions. Le 1er février, tu devras te trouver dans la chocolaterie à 10h tapante. Oh, t'as le droit d'emmener un membre de ta famille pour qu'il veille sur toi. Le 1er février? Oh, mais le 1er, c'est demain! Alors il n'y a pas une minute à perdre, Charlie. Brosse-toi les cheveux, brosse-toi les dents, décrase-toi les ongles. Et enlève ton pantalon, Charlie, enfin! Essayons, je vais garder. Calme! La première chose que nous devons décider, c'est qui emmènera Charlie à la chocolaterie. Oh, moi, s'il vous plaît, moi, laissez-moi faire! Julie, tu devrais peut-être y aller, non? Oh, eh bien, il me semble que Grand Padjo s'y connaît mieux que nous. À condition bien sûr qu'il soit en forme. Oui, Non, attendez, on n'ira pas. Une dame m'a proposé $500 pour le ticket. Je suis sûre que je peux en obtenir plus. Nous avons plus besoin d'argent que de chocolat. Charlie, viens ici, mon garçon. Il y a plein d'argent dans plein de billets, mais des tickets d'or comme le tien, il n'y en a que 5 pour tout le monde. C'est rare. Seul un bêta échangerait son ticket d'or contre de l'argent. Serais-tu un bêta, Charlie? Non, monsieur. Alors, enlève-moi cette bouton pantalon. T'as une chocolaterie à visiter, mon garçon. Molly, la chocolaterie, elle ouvre ou... On est le 59, trésor. Fais avancer le temps. Oh, tu penses que Monsieur Wonka va te reconnaître? Oh, c'est difficile à dire, tu sais, après toutes ces années. Entreprise, let's both open. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma chocolaterie. C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir ici aujourd'hui. Et qui suis-je? Eh bien... Willy Wonka est un grand chocolatier. Willy Wonka, tout le monde veut l'acclamer. Sa modestie, son élégance, on ne peut s'en répartir. Et sa grande générosité, pas moyen de la contenir. Willy Wonka, vous allez bientôt le rencontrer. Willy Wonka, un génie qu'on ne peut démonter. Magicien expert en chocolat, y'a pas meilleur que ce type-là. Willy
Monsieur Willy Wonka, pourquoi vous n'êtes pas là-bas? J'aurais pas aussi bien vu le spectacle depuis là-bas. Qu'est-ce que là, petite fille? Monsieur Wonka, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais j'ai travaillé dans votre chocolaterie il y a bien longtemps. Faisiez-vous partie de ces misérables espions qui volaient tous les jours le travail de ma vie pour le revendre à des confiseurs parasites qui me copiaient par la suite? Non, monsieur. Alors très bien, rappelez-vous voir. Ah, monsieur Wonka, je ne voulais pas savoir notre nom. Non. Allons-y. Cette porte, une usine et un fol espoir. Derrière cette porte, l'étonnement l'emporte, mais pour ça, il faut le croire pour le voir. Derrière cette porte, le génie a son laboratoire. Derrière cette grille, les yeux s'écarquillent, et pour ça, il faut le croire pour le voir. Moi, pas tour de passe-passe, chez moi tout est réel. Je sais car ce monde est plus sans sas, et né tout au fond de ma cervelle. Derrière cette porte, un festin, mais Wonka se prépare. Certains chanceux y goûteront sous peu, mais pour ça, il faut croire. Mais pour ça, il faut le croire pour le voir. Dans mon enfance, j'étais comme vous, une vie bien fade, sans aucun goût. Le monde rêvait de tout son cœur, que j'y ajoute de la couleur. Si par bonheur vous êtes comme moi, ma chère usine vous le rendra. La récompense viendra à ceux qui voient plus loin qu'avec leurs yeux. Bientôt votre vie va changer, ne manquez pas le coche. Ça vous semble étranger, songez aux merveilles qui approchent. Derrière cette porte chocolat, le meilleur du grand art. À vous de me suivre pour que je vous livre de l'hallucinatoire, jubilatoire, et ça il faut le croire. TV, Beauregard, Salt et Bucket. Entrez donc.
son temps. Monsieur Wonka, là c'est bien les bons regards. Peu m'importe, vous avez tort, parce que c'est moi qui vais gagner le prix spécial à la fin. En tout cas, vous semblez avoir confiance en vous, et ça, c'est la clé. Je suis Léon Gaston, je vais de reconnaître. Verruca! J'ai toujours cru qu'une verruca était une verrue qui se trouvait sur la plante des pieds. C'est drôle. Moi, je suis Augustus Gloop et j'adore votre chocolat. Je vois ça. Je ne pensais pas que nous aurions autant de points communs. Et toi, tu dois être... Mike TV, le petit monstre qui a hacké mon système pour avoir un ticket d'or. Et toi, Charlie, tu as juste de la chance d'être ici. Et vous, les parents. En tout cas, vous ne les avez pas ratés, ils me ressemblent comme deux gouttes d'eau. Allons-y. Je suis Augustus Gloop. Est-ce que tu veux du chocolat? Oui, bien sûr. Eh bien, tu aurais dû en acheter. Soyons amis, les meilleurs du monde. Attention, cette salle est la plus importante. C'est normal. C'est une chocolaterie. Pourquoi la porte est si petite? Pour garder le bon gros arôme de chocolat à l'intérieur. Bien, mes enfants, ne perdez pas la tête. Ne soyez pas trop excités. Et surtout, tâchez de rester calme. C'est magnifique! Quoi? Ah oui, magnifique. Chaque goutte de cette rivière de chocolat est de la meilleure qualité que soit. La cascade est des plus importantes. Elle mélange le chocolat, le rend léger et mousseux. Soit aucune autre chocolaterie au monde ne mélange son chocolat dans une cascade. C'est aussi vrai que 2 et 2 font 4. S'il vous plaît, les tuyaux là-bas, ils aspirent le chocolat, des milliers et des milliers de litres par heure, et les emmènent dans toutes les autres salles de ma chocolaterie. Et mon herbe, elle vous plaît? Goûtez-en un brin. Elle est aussi délectable que merveilleuse à regarder. On peut la manger? Bien sûr. Tout dans ma chocolaterie est comestible. Même moi, je suis comestible. Mais ça s'appelle le cannibalisme et c'est plutôt mal perçu dans la plupart de ces sociétés. Bon, allez-y, amusez-vous. Pétard! Voyons! Bah quoi, il a dit amusez-vous? Pourquoi tu ne le gâtes pas et tu n'en prends pas un autre? Parce que sinon, je ne serais pas une gagnante. Je serais un loser. Comme toi. Mommy, regarde là-bas. Qu'est-ce que c'est? C'est des petites personnes près de la cascade. On dirait qu'il y en a 2. D'où sortent ces petits hommes? Qui sont-ils? Ce sont de vraies personnes? Bien sûr que ce sont de vraies personnes. Ce sont des Oompa Loompa. Des Oompa Loompa. Directement importés de Oompaland. Cet endroit n'existe pas. Pardon. Monsieur Wonka, j'enseigne la géographie dans un collège. Et je... Alors vous savez tout sur cet endroit. Et à quel point il peut être horrible. Oompaland est une contrée qui n'est qu'une jungle impénétrable. Infestée d'insectes, les uns les plus dangereux que les autres. Comme des Oompa Doodle ou des cornepoutes. Je m'y étais rendue à l'origine pour trouver de nouvelles saveurs pour mes bonbons et mes chocolats. Quant à la place, je suis tombée sur les Oompa Loompa. Ils vivaient dans des cabanes, au perché, sur des arbres, pour se protéger de toutes ces petites bestioles. Et ils se nourrissaient de petites chenilles vertes qui avaient un goût immonde. Alors, ils ne cessaient de chercher d'autres choses à écraser pour accompagner et en améliorer le goût. Comme de l'écorce de bonbonnier ou des scarabées rouges. Mais le goût était encore plus affreux. Ce qu'ils aimaient par-dessus tout, c'était
fèves de cacao. Mais ils s'en raffolaient. Ils ne rêvaient que de ça. Mais les pauvres, ils pouvaient s'estimer heureux s'ils en trouvaient 1 ou 2 par an. Et vous savez que le chocolat est fait à partir de fèves de cacao. Alors un jour, j'ai dit au chef, viens travailler dans mon usine. Tu mangeras autant de fèves de cacao que tu veux. Je te payerai même en fèves de cacao. Alors vous imaginez bien qu'ils ont accepté. Ce sont de fabuleux ouvriers, mais je dois vous prévenir. Ils sont un petit peu malicieux. Ils adorent faire des blagues. Augustus, mein Schatz, il ne faut pas faire ça. Petit garçon, ma rivière ne doit pas être touchée par des mains humaines. Il ne sait pas nager, il va se noyer, mein Schatz, sauvez-le. Oh là là, les tuyaux pour l'aspirer. Le voilà parti. Appelez les pompiers. C'est étonnant que ce tuyau soit assez large. Il est pas assez large, il ne bouge presque plus. Il va rester coincé. Il est coincé. Il bouge entièrement le tuyau. Regardez-les, Oompa. Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh, mais nous nous sommes tous ensemble. C'est une fabuleuse occasion, bien sûr. Ça fait des lustres qu'ils ont pas bien compris. Augustus Gloop, le goinfre nigo, gros plein de sous. Augustus Gloop, au tu es vil, au plus répugnant, infantile. Cette fois c'est l'heure, on le proclame, il monte dans le tuyau l'infâme. Chers enfants, que rien ne vous alarme. Augustus Gloop versera pas de larmes, Augustus Gloop versera pas de larmes. Hey, 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 hey. Transformer un peu doucement les roues tournent et tournent. Elles aplatissent et écrabouillent. Faut le bouillir juste un petit peu plus pour que fonctionne le processus avant qu'il sorte. Mon Dieu merci. Un vrai miracle s'est accompli. Un vrai miracle s'est accompli. Cet être infâme et répugnant, tout le monde l'aime maintenant. Détester, dis-moi, une bonne sauce de chocolat. Comme s'il savait ce qui arriverait. Bill Buzzé. Où est mon fils? Où ce tuyau débouche-t-il? Alors, ce tuyau débouche directement dans la salle où je prépare mes délicieux fondants à la fraise enrobés de chocolat. Cela veut dire que mon fils va être transformé en fondant à la fraise enrobé de chocolat et qu'il sera vendu au kilo dans le monde entier? Non! Enfin, vous imaginez, vous, du gloop fondant enrobé à l'Augustus? Personne n'en voudrait, ce serait affreusement mauvais. Coupez le pas. Vous allez emmener Madame Gloop à la salle des fondants. Vous l'aiderez à trouver son fils. Vous touillez bien dans ce chocolat. Monsieur Wonka,
que la chanson des Oompa Loompa parlait d'Augustus? Vous savez, l'improvisation est un jeu d'enfant, tout le monde peut le faire. Par exemple, toi, petite fille, donne-moi un mot. Chewing-gum. Le chewing-gum, c'est très vulgaire. Le chewing-gum, ça m'exaspère. Bah non, c'est exactement pareil. Bah non, c'est pas vrai, c'est pas du tout pareil. Alors, petit garçon, tu ferais mieux de ne pas marmonner dans ta barbe, parce que je ne comprends rien de ce que tu racontes. Allons-y. Les Oompa Loompa rigolaient, un grand-père. Mais bien sûr qu'il plaisantait, Charles. Augustus va s'en sortir. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Oh, je pense que ce sont les effets de cacao. Vous savez que le chocolat contient une composante qui libère les endorphines. Ça donne la sensation d'être amoureux. Sans blague. Embarquez. Tiens, tu sembles affamé. J'ai extra. Bien sûr. Chaque goutte de cette rivière de chocolat est de la meilleure qualité qu'il soit. La cascade est des plus importantes. Elle mélange le chocolat, le rend léger, mousseux. Soit dit en passant, Vous l'avez déjà dit. Vous êtes minuscule. Normal, on est des enfants. Non, je n'ai jamais été aussi petit. Vous l'avez forcément été. Alors non, pas du tout. Je me rappelle très bien mettre mon chapeau sur la tête avec mon petit bras. Vous n'y arriveriez jamais. Mais est-ce que vous vous souvenez de votre enfance? Allons-y. Attention, nous longeons des salles particulièrement importantes. À quoi sert le crème pour chevaux? Ça évite le dessèchement. Oh, crème fouettée. Exactement. C'est n'importe quoi. Pour ton information, petite fille, une crème fouettée n'est pas une crème fouettée tant qu'elle n'est pas fouettée par un fouet. Ça, tout le monde le sait. Oh, que je vous montre. Cette salle est la plus importante de la chocolaterie. Donc amusez-vous, mais surtout, ne touchez à rien. Eh, monsieur Wonka, c'est quoi ça? Ah, que je te montre. Ce bonbon s'appelle le casse-mâchoire sans fin. Il est fait pour les enfants qui reçoivent très peu d'argent de poche. Vous pouvez le sucer toute l'année, il ne deviendra jamais plus petit. Extra, non? Comme des chewing-gums. Alors, non, pas du tout. Si tu essayes de mâcher un de ces petits bonbons, tu vas te cacher toute ta petite mâchoire. Il a un goût extra. Bien, viens voir. Ce bonbon s'appelle le Tofitou. Il te suffit d'en gober un pour te voir pousser une belle chevelure soyeuse, une moustache et une barbe. Qui voudrait d'une barbe? Eh bien, je ne sais pas, les chanteurs de folk, les bikers. Mais si, tu sais, tous ces types dans le vent, décontractés, extra-formides, sans sas. Mais si, t'inquiète mon pote, tout baigne dans l'île, t'as compris, c'est moi la pense mon frère.
tout cas, j'en ai essayé un hier sur mes Oompa Loompa, il n'est pas tout à fait au point. Comment ça va aujourd'hui? Attention, je vous montre ça. Tout ça pour ça? As-tu la moindre idée de ce que c'est, ça? Du chewing-gum. Oui, c'est exact. Mais pas n'importe quel chewing-gum. Le chewing-gum le plus extraordinaire que vous n'ayez jamais goûté. Il est à lui seul un repas complet. Et pourquoi les gens en achèteraient-ils? Ce sera la fin de la cuisine et de la vaisselle. Une petite tablette de chewing-gum magique Wonka, c'est tout ce dont vous avez besoin au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Cette tablette de chewing-gum est une soupe à la tomate, du roast beef et une tarte à la myrtille. Ça doit être épatant. Ça doit être immangeable. Ça doit être un chewing-gum pour moi. Oui, Violette, à ta place, je détiens le record du monde de chewing-gum. Je n'ai peur de rien. Comment est-ce, chérie? C'est surprenant. Soupe à la tomate. Je la sens couler dans ma gorge. Recrache-le, petite fille. Oui, jeune fille, je crois. Ça change. Ça change. Rose beef. Pomme au four. Peau croustillante et beurre. Marche bien, ma fillette. Ma fille sera le premier au monde à manger un repas chewing-gum. Oui, mais je suis juste un petit peu inquiet aux tartes aux myrtilles et crème glacée. C'est parti. Mais regardez son nez. Il vire en bleu. Tu vois le nez toute mauve. Mais qu'est-ce que tu racontes? Violette, tu deviens Violette. Qu'est-ce qui lui arrive? Je vous avais prévenu. Le mélange n'est pas tout à fait au point. Ça dégénère toujours quand on arrive à la partie du dessert. Je suis sincèrement désolée. Maman, qu'est-ce qui m'arrive? Il enfle comme un ballon. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Non! Je l'ai testé sur une vingtaine d'Oompa Loompa et ils sont tous enflés comme une grosse myrtille. C'est vraiment très étrange. Je veux pas une grand-mère qui porte fille. Comment on peut ça concourir? Vous la rencontrez au concours agricole? Maintenant, voici l'histoire de Violette Beauregard. Une jeune personne comme c'est charmant, qui mâche tout le temps. Elle mâche tout le temps. Elle mâche tout le temps. Elle mâche tout le temps. Tout le temps mâcher non-stop, ses muscles mâcheurs se développent. Son visage, son gros menton, ses guises et pointe comme un violon. Elle mâche tout le temps. Elle mâche tout le temps. Elle mâche tout le temps. Opa lopa, opa lopa, opa lopa, opa lopa. Mâcher était comme l'hiver, ses grosses mâchoires se renforçaient. Plein d'un coup de dents monstrueux, où passe sa pauvre langue dans le feu. Alors on paye à la sauvegarde, mademoiselle Violette Beauregard. Elle mâche tout le temps. 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 Elle mâche. Violette mâche. Elle mâche tout le temps. Et vous savez ce qu'elle fait, Violette? Elle mâche. Oh, la grosse myrtille. Oh yeah. Vous allez rouler Mademoiselle Beauregard à la salle au pressoir. La salle au pressoir? Qu'est-ce que lui vont faire? La presser.
comme un point noir. Il faut bien qu'ils enlèvent tout ce jus qui est dans elle. Oh, allez-y. Maman, aide-moi s'il te plaît. Ça va swinguer. Monsieur Wonka, pourquoi vous avez laissé entrer des gens? Pour qu'ils visitent ma chocolaterie. Mais pourquoi maintenant et seulement 5 enfants? C'est quoi le premier prix? Qui l'aura? Le premier prix reviendra à celui qui m'aurait le plus surpris. Est-ce que Mélène sera toujours venir-t-il? Non, enfin, peut-être. Enfin, je ne sais pas, mais c'est ce qui arrive aux petites filles qui ne font que de mâcher de chewing-gum, c'est dégoûtant. Bah c'est débile. Si vous détestez le chewing-gum, pourquoi vous en fabriquez? Marmonneur, je ne comprends rien de ce que tu racontes. Vous vous souvenez du premier chocolat que vous avez mangé? Non. En réalité, Monsieur Wonka se souvenait très bien du premier chocolat qui... Oh, tais-toi, toi. Monsieur Wonka, je vois que nous arrivons dans la salle de tri des cacahuètes. Et il s'avère que c'est un domaine que je connais extrêmement bien, étant moi-même dans les cacahuètes et dans la loi. Est-ce que vous utilisez le Air Max 4000 pour les trier? Non. Vous êtes bizarre. Des écureuils. Oui, des écureuils. Spécifiquement dressés pour décortiquer les noix. Pourquoi des écureuils et pourquoi pas des Oompa Loompa? Vous voyez avec leurs petites têtes comment ils tapent dessus? Ils sont extrêmement précis, ça arrive très rarement qu'ils les tapent. Mamie, je veux un écureuil. Achète-moi des écureuils. Et ma chérie, tu as déjà plein d'animaux merveilleux à la maison. Tout ce que j'ai à la maison, c'est un chat, 2 poneys, 4 lapins et un hamster idiot. Je veux un écureuil. Très bien, Mommy t'achètera un écureuil dès que possible. Je ne veux pas n'importe quel écureuil. Je veux un écureuil dressé. Entendu. Monsieur Wonka, combien pour un de ces écureuils? Ils ne sont pas à vendre, elles devront s'en passer. Mamie! Navré, chérie, Monsieur Wonka se montre intransigeant. Si tu ne veux pas m'acheter un écureuil, j'irai le chercher moi-même. Veruca, non! Veruca, ne touche pas leur noix, ça va les rendre fous. Veruca, reviens immédiatement! Veruca saute, sale petite bête, 2 mots seulement. Je veux. Pensez-vous que ces jetés seront toujours aussi mignons quand elles tombent sans fin dans ce trou sans fond? Veruca saute, sale petite peste, jamais content de ce qu'elle recevait. Mais la faute est partagée si Veruca est mal élevée. Cette recette exige une pincée, damer sa mère de cette misère. Pourquoi il n'a plus de terre? Maintenant nous allons voir Veruca descendre du conduit. Veruca saute, sale petite peste, mais regardez-la dans cette chute mortelle. Sa carrière de danseuse s'annonce bien sinistre, car nous la briserons membre par membre. Oompa loompa doobadidoo. Mais la faute est partagée si Veruca est mal élevée. Cette recette exige une pincée de sel dans ce trou sans fond. Maintenant nous allons voir Veruca descend le conduit. Sa carrière de danseuse s'annonce bien sinistre, car nous la briserons membre par membre. Attends, bisous, Veruca, Oompa Loompa doobadidoo. Mais la faute est partagée si Veruca est mal élevée. Oompa Loompa doobadidoo. Ah, ah.
jusqu'à l'incinérateur. Mais n'ayez crainte, il ne fonctionne que le jeudi. On est jeudi aujourd'hui. Alors espérons que les Oompa Loompa aient décidé de ne pas le faire fonctionner aujourd'hui. Mais en même temps, peut-être qu'elle est restée coincée dedans, et dans ce cas-là, il vous suffira de la rejoindre et de la récupérer. Petite peste, dans les ordures on s'en délaisse. Elle va trouver en descendant des amis vraiment différents. Des amis vraiment différents. Des amis vraiment différents. Une laine de poisson en blanquette, coupée ce matin et pleine d'arêtes. Une huître cuite en béchamel, une semaine, et d'autres choses plus ou moins laides qui prennent les narines et qui fouettent, ces nouveaux amis Veruca va les retrouver tout en bas, les nouveaux amis Veruca. Qui donc est les responsables? Mais quel dégât! C'est papa et chère maman. Ah oui, c'est vrai. On vient de me rappeler que l'incinérateur est en panne. Ils auront bien 3 semaines de déchets sur lesquels atterrir. Oh mais c'est une bonne nouvelle! Oui, allons-y gaiement. Attention à vos yeux. Cette satanée lumière pourrait vous les brûler jusqu'au cerveau. Et ce n'est pas cela ce que nous voulons, non? Bon. Nous arrivons dans la salle de ma toute dernière et géniale invention. Le chocolat télévisé. Un jour, j'ai eu une idée. Si une image peut traverser le monde par la télévision, divisée en des millions et des millions de petites particules, pourquoi ne pas faire la même chose avec le chocolat? Pourquoi ne pas envoyer une tablette de chocolat d'un bout à l'autre de la planète par la télévision? Ça semble impossible. Mais c'est impossible. Vous ne comprenez vraiment rien de rien à la science. Bon, primo, il ne faut pas confondre les ondes et les particules, et oui, c'est juste la base. Secondo, la puissance qu'il faudrait pour transformer l'énergie en matière, d'après mes calculs, équivaudrait à près de 9 bombes atomiques. Non, bonheur! Sans blague! Je ne comprends rien quand tu me parles. Bon, envoyez la tablette. Nous allons la faire voyager d'un bout à l'autre de la salle. Oula! Oui, voyez-vous, elle doit être gigantesque. C'est comme à la télévision, quand on filme une personne normale, elle ressort grande comme ça. C'est le même principe. Elle est partie! Eh oui, elle flotte actuellement au-dessus de nos têtes, divisée en des millions et des millions de petites parties.
voyage. C'est un délice. C'est un miracle. Alors, imaginez, vous êtes tranquillement chez vous, sur votre canapé, vous regardez la télévision, quand tout d'un coup, une publicité Wonka apparaît à l'écran. Les tablettes de chocolat Wonka sont les meilleures que vous n'ayez jamais goûtées. Vous ne me croyez pas? Alors goûtez-en. Et là, il vous suffit de tendre la main et d'attraper une tablette. Sans sas, non? Merveilleux. Vous pourriez envoyer d'autres choses comme un bol de céréales. Savez-vous ce que sont les céréales? Ce sont des petits copeaux de bois recourbés qui se trouvent dans les tailles-crayons. Mais si vous pouviez en téléviser, vous pourriez le faire. Bien sûr, bien sûr. Et des gens, vous pourriez? Pourquoi voudrais-tu que j'envoie des gens, Mike? Personne ne voudrait en manger. Mais vous vous rendez compte de ce que vous avez inventé? C'est un téléporteur. C'est peut-être la plus grande invention de l'histoire de l'humanité et vous pensez qu'il y a votre chocolat dégueulasse? Calme-toi, Mike. Il me semble que M. Wonka sait de quoi il parle. Non, il ne sait pas, il n'en a aucune idée. Je pense que c'est un génie, mais c'est un énorme débile. C'est parti. Moi, je suis pas. Mike, mon ange, reste ici. N'appuie pas sur le bouton. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-il? Regardons sur la télé. C'est ce qui se passe. J'espère qu'aucune partie ne sera perdue en chemin. Oh là là, mais comment ça? Parfois il arrive que seule la moitié des objets arrivent à la destination. Si vous deviez choisir une partie du corps de votre fils, laquelle ce serait? Mais vous vous rendez compte de ce que tu fais? Inutile de vous énerver, c'était vraiment difficile. Bon, essaye toutes les chaînes, je commence à m'inquiéter. Le voilà! Mike! Vraiment le plus important, à ma connaissance, le plus important à ma connaissance concernant les enfants, c'est jamais les laisser devant la télé, et mieux encore installer pas cette chose idiote qui rend gaga. Jamais télé, jamais télé, l'enfant devient aveugle et bête, ça écrase et encombre la tête. Aveugle, on ne peut plus s'identifier au personnage de conte de fées. Son esprit s'en mêle et s'enlise, sa force est toute à l'agonie. Il voit tout mais sans analyse. À propos de My TV, ce soir nous regrettons de vous faire savoir. Simplement de voir, attends de voir. Nous regrettons de vous faire savoir qu'on attend simplement de voir si on peut lui rendre sa taxe, si on peut pas. C'est bien comme ça. Que quelqu'un l'attrape! Il est sorti indemne! Indemne! Vous appelez ça indemne? Envoyez-moi dans l'autre sens! Il n'y a pas d'autre sens! Il ne faut pas confondre télé et télévision! Mais qu'est-ce que vous avez à proposer pour changer ça? C'est un jeune homme flexible. Les tireuses de Guimau. Les tireuses de Guimau. C'était mon idée tout d'abord. Oui. Par contre le pauvre, qu'est-ce qu'il va être maigrelet? Oompa Loompa. Tu vas emmener Madame Thierry et son petit enfant à la salle des tireuses de Guimau. Et tu les tires bien. Bon, allons-y. Qui reste-t-il? Il ne reste que Charlie, Monsieur Wonka.
Charlie, il ne reste plus que toi. Oui. Mais où sont passés les autres? Charlie, il ne reste plus que toi? Tu es le grand gagnant! Bravo Charlie, bravo, j'ai toujours su que ce serait toi! Je suis tellement ravie pour toi! Bravo! Mais ne perdons pas de temps avec les patatis et les patatas, car nous avons beaucoup de choses à voir et très peu de temps devant nous. Mais heureusement, cette machine va nous faire gagner du temps. Difficile à dire, chérie. Oh, je crois qu'on a frappé à la porte. Papa, on est rentré. C'est Willy Wonka qui nous a raccompagnés. Je vois ça, oui. Vous devez être les parents. Enchanté. Il dit que Charlie a gagné quelque chose. Mais pas un quelconque quelque chose. Le plus quelque chose, tous les quelque chose qu'il soit. Je vais faire don de ma chocolaterie à ce petit garçon. Vous plaisantez, monsieur Wonka? Oh, bien sûr que non. J'avais rendez-vous, comme tous les ans, chez le coiffeur, quand, dans un cheveu blanc, j'ai eu une étrange révélation. J'ai vu se refléter le travail de ma vie, ma chocolaterie, mes Oompa Loompa. Que deviendront-ils quand je ne serai plus là? Alors je me suis dit, il me faut un successeur. Toi? C'était pour ça les tickets d'or. C'est quoi un Oompa Loompa? Alors je me suis dit que j'inviterais 5 enfants dans ma chocolaterie et que le moins pourri serait gagnant. Et c'est toi, Charlie! Alors qu'en dis-tu, Charlie? Es-tu prêt à laisser tout cela derrière toi pour venir travailler avec moi? Ah, oui, bien sûr. Mais ma famille vient avec nous. Bien sûr que non, Charlie. Enfin, un chocolatier ne peut pas travailler avec une famille qui s'accroche à vous comme un vieux crouton à sa canne. Ne prenez pas mal. Il n'y a pas de mal. Petit con. Enfin, un chocolatier doit être libre comme l'air. Il doit faire ce qu'il veut et au diable les conséquences. Regarde-moi, je n'ai pas de famille et je suis l'incarnation de la réussite. Alors si je viens avec vous à la chocolaterie, je ne reverrai plus jamais ma famille? C'est exact. Pour le comment tennis. Alors, je reste ici. Je n'abandonnerai jamais ma famille, pas pour tout le chocolat du monde. Mais Charlie, tu es au courant qu'il y a autre chose que le chocolat, hein, les friandises. Désolée, monsieur Wonka, mais je reste ici. Mais c'est très étrange. Tu es sûre que... J'en suis sûre. Entendu. Dans ce cas, au revoir. Les choses ont grandement s'amélioré. Et pour une fois, grand-mère Georgina avait parfaitement raison en disant cela. Le lendemain, Charlie aida ses parents à réparer le toit. Grand-père Joe passa la journée hors du lit sans ressentir la moindre fatigue. Le père de Charlie trouva même un meilleur emploi à la fabrique. Il réparait la machine qui l'avait remplacée. Les choses n'avaient jamais aussi bien marché pour les nuggets. On ne pouvait pas en dire autant de Willy Wonka. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. J'ai toujours su exactement ce qu'il fallait faire pour les chocolats et les bonbons, mais en ce moment, je doute de tout. Je ne
sais pas quel goût leur donner, quelle recette essayer. Je change d'avis tous les 2 minutes. Et c'est vraiment idiot. Enfin, j'ai toujours fait les chocolats comme je me sentais. Mais c'est ça, le problème vient de là. Le chocolat reflète mon état d'esprit. Et comme je vais mal, mes chocolats sont mauvais. Bravo, tu es très fort. Avez-vous entendu parler de ce Wonka? Voilà, exact. Je lis dans la presse que ces chocolats se vendent très mal. Mais en même temps, ça doit être un salaud et il doit bien mériter ce qui lui arrive. Ouais. Pourquoi tu le connais? Je l'ai rencontré. Au début, je l'ai trouvé génial, et puis après, il est devenu moins drôle. Et il a une coupe de cheveux bizarre. Ah non! Ah non, Charlie, tu veux ça? Pourquoi vous êtes là? Je vais mal. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu vas mal? Je vais avec ma famille. Et qu'est-ce que vous avez contre ma famille? Enfin, c'est pas ta famille, Charlie, c'est la famille. C'est le concept de parents. Ils sont toujours là pour vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Ils sont un frein à l'imagination et à la créativité. Mais en général, ils font ça pour vous protéger parce qu'ils vous aiment. Si vous ne me croyez pas, demandez. Il n'y a qui demander, Charlie. Je n'ai plus personne. Rejoins-moi, tu seras dans un monde de pure imagination. Rien et tout ce qui n'était que dans ton imagination. Ne tremble pas si en toi tu ressens un petit peu d'exaltation, car parfois pas besoin d'explication. Si tu veux trouver le bonheur, ouvre grand les yeux, c'est ici. Combler une personne qu'on chérit, c'est le paradis qui éclaire nos vies. Rejoins-moi et tu seras dans un monde de pure imagination. Regarde bien, tu plongeras dans ton imagination. Tu verras devant toi toute la beauté de ma création. Ce matin, plus besoin d'explication. Rejoins-moi et tu seras dans un monde de pure imagination. La, 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 la. Si t'as jamais vu le paradis, Regarde, il est là sous tes yeux. tu trouveras tout ce que tu veux. Pour changer le monde, il n'y a pas Il n'y a pas de rêve meilleur que celui d'une pure imagination. Être libre pour la vie, si tu veux y croire aussi.
offre à Charlie, qu'il accepta à une condition. Désolée du retard, on avait une réunion éclair. Vous croyez bien avoir entendu le tonnerre, hein? Vous resterez bien pour avec nous, Willy. Avec plaisir. Alors j'ajoute un couvert. Vous sentez la praline? J'adore la praline. Et vous, le savon et les vieilles personnes. Charlie, à sur la table. Des fraises en cerf-volant, avec du réglisse en guise de ficelle. Les enfants, on n'a pas à faire à table. Désolée, maman. Là, Charlie, tu tiens quelque chose. Finalement, Charlie Bucket avait gagné une chocolaterie. Et Willy Wonka avait gagné quelque chose de bien plus important. Une famille. Oh, en parlant de famille, je tiens à vous rassurer sur le sort des enfants et de leurs parents respectifs. Ils sont en vie. Quoique, le passage à la chocolaterie les a quelque peu secoués. Je en parle même. Ah, bah, je suis tellement bon. Ah, Augustus, ne mange pas, tais-toi. Regarde, maman, je suis super souple maintenant. Oui, mais tu es bleu. Bon, achète-moi une chocolaterie, j'en veux une. Tout ce que tu auras, c'est un bain, point final. Mais j'en veux une. Et une chose était absolument certaine, la vie n'avait jamais été aussi douce.
a changé.